Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. C'est quelque chose qui est regrettable, maître. Donc, on doit quand même fournir un grand effort pour éviter les cas de antivaleurs et éviter que le Congo soit, ou la capitale congolaise soit vraiment la capitale la plus compliquée en matière de circulation. Ça ne sera pas une bonne chose. Bon, maintenant, nous allons prendre un autre sujet. Je vais demander à la technique de nous chercher d'abord l'élément de la DJSSM avant d'entrer en long et en large en ce qui concerne la grande activité qui s'est tenue ce samedi à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa. Et puis, nous allons revenir pour en parler. La grande salle de l'espace cristal située dans la Foire internationale de Kinshasa FIKIN a servi de cadre ce samedi 2 juillet 2022 à la présentation au grand public de la structure de jeunes conscients pour un Congo meilleur, la DJSSM en sigle. Quels sont les objectifs poursuivis par la DJSSM? La réponse avec le coordonnateur national, M. Mutamba Kabemba Léonard. La dynamique des jeunes conscients pour un Congo meilleur, qui a comme mission l'encadrement, le renforcement des capacités d'accompagnement des jeunes à la base. Non seulement le renforcement des capacités, nous allons aussi accompagner les jeunes à une prise de conscience de soi-même. C'est-à-dire, les jeunes doivent prendre conscience des actes, des actions qu'ils posent. Et cela va nous conduire à ce que nous sommes mis comme devise, le patriotisme et la détermination dans tout pour atteindre les objectifs de développement à la base. De son côté, le secrétaire général Maître John Senda, fidèle à sa structure, a aidé plus de 200 jeunes venus dans cette activité à connaître les projets et les processus d'adhésion dans cette structure. Il est impérieux de noter que la DJSSM est un cadre de réflexion qui aide la jeunesse congolaise en général et en particulier quinoise à la prise de conscience pour l'émergence de cette dernière. Voilà, vous venez de suivre, là c'était la grande activité qui s'est tenue ce samedi de février, plutôt juillet 2022 à la FIKIN. Bon, maître, c'était quand même une satisfaction. Oui, c'est même la raison pour laquelle je suis là. Effectivement. Pour remercier la jeunesse congolaise qui a répondu massivement à cette invitation et que vraiment c'était un plaisir partagé. Et puis de la même occasion, j'en profite pour remercier la grande équipe qui se sont mis vraiment, je dirais, à l'œuvre pour la réussite de cette activité. Je vois là la chargée de relations publiques, mademoiselle Jemima Mongo. Je vois le chargé du protocole, monsieur Eli Moulamba. Je vois le chargé de la mobilisation, monsieur Mardoché Chaleur, sans compter les autres que je ne saurais pas citer. C'était une grande équipe. Et cela a pu être réalisé grâce à la volonté, grâce à l'implication de notre cordon national, à la personne de monsieur Mutamba Kabemba Léonard. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la réussite. Alors, s'il faut entrer dans le vif du sujet ou de l'activité, l'activité, elle a été lancée pour permettre à la jeunesse congolaise d'avoir
de connaître, de bénéficier, de palper réellement c'est quoi la DJCCM. Et je pense nos téléspectateurs ont vu la masse qui a répondu présente dans le lieu de l'activité. Comme d'habitude. J'espère que vous aviez quand même donné l'argent. Non, en fait, je crois bien, nos téléspectateurs savent bien que chez nous, nous avons, je dirais, une vision différente de celle qu'on a déjà vécue. Nous nous sommes dit, si nous commençons à habituer nos membres à donner de l'argent, c'est réellement le chèque de notre mission. Effectivement, parce que vous savez, maître, vous avez tous les temps. Oui. Vous avez tous les temps. Acceptez qu'il y ait des questions de relance. Parce que vous savez, d'abord, quand on parle de la DJCCM, on a une image des intellectuels. Effectivement. Il est aussi vrai que vous n'allez pas chasser ceux qui n'ont pas été sur les bancs de l'école. Vous avez aussi besoin de les encadrer, etc. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est là où vous allez refuser de donner des moyens, soi-disant ce qu'on appelle le transport. Parce que c'est ça ce qui amène même les jeunes aujourd'hui de croire que non, quand on t'invite quelque part, on va te donner 2000, on va te donner 500. Et le jour où il y a élection, voilà pourquoi, même si on te donne les t-shirts, on te donne quelque chose, l'épargne, et directement tu donnes la voix. Mais là, la DJCCM est en train de faire son travail et vous confirmez bien qu'il n'y avait pas des antivaleurs de remettre 2000, de remettre 5000, c'est ça. C'est ce que vous dites, monsieur. Bon, l'antivaleur, tel que vous venez de le dire, moi je dirais, en fait, nous, la DJCCM, nous n'avons pas ce droit-là et on ne veut même pas utiliser ce concept ou ce terme d'antivaleur parce que nous avons besoin de toute la jeunesse congolaise. Certes, il y a des comportements qui sont, je dirais, pas favorables, pas civiques, mais nous sommes là pour apporter notre contribution pour le changement. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, je veux directement vous parler de nos cibles. Et nous n'avons pas seulement besoin de intellos, de licenciés, de docteurs. Nos cibles sont les jeunes étudiants, nos cibles sont de jeunes chômeurs, nos cibles sont de jeunes sans emploi, nos cibles sont les jeunes filles mères et nos cibles sont le jeune communément appelé Kuluna. C'est-à-dire que dans notre activité, nous avons réuni toutes les couches. Vous comprenez? Toute la jeunesse. C'est-à-dire que des différentes, je dirais, natures. Et ils étaient tous là. Mais ce qui a été, je dirais, plus intéressant, c'est qu'ils ont compris le message. Ils étaient ordonnés. Ils étaient polis. Et ils ont compris le message. Et pour parler de 2000 francs de transport et tout consort, nous sommes africains. La moindre de choses, lorsque vous invitez quelqu'un, il est venu, il a répondu à l'invitation, il vous a honoré. En retour, la moindre chose qu'on peut donner, juste un petit sucré. On peut présenter un coca, on peut présenter une bouteille d'eau. Ça, c'est normal. C'est juste pour remercier la personne qui a honoré votre invitation. Merci beaucoup, Maître John Senna. Je rappelle bien que vous êtes le secrétaire général de la dynamique pour un Congo meilleur. Des jeunes pour un Congo meilleur. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez la version originelle. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette émission à travers notre chaîne YouTube en écrivant tout simplement version originelle TV en majuscule. Pourquoi pas aussi sur notre compte Facebook, écrivez Joseph Kayembe. Et pourquoi pas à travers plusieurs groupes que nous partageons avec la grande équipe de la version originelle. Je rappelle bien que nous sommes sur ce plateau avec Maître John Senda, comme je le disais tantôt, secrétaire général de la DJCCM. Maître, je vais ici sur votre dépliant. Vous avez dit que votre domaine d'intervention, nous avons les changements de mentalité, la participation à l'émergence de la RDC, faciliter l'accès au centre de décision, proposer des solutions aux problèmes des jeunes. Effectivement. Utopie ou réalité? Comment est-ce que vous allez faire cela? Bon, en fait, c'est l'utopie de l'imagination. Voilà. Je dirais qu'il faut oser. Je dirais que
l'avenir, c'est maintenant. Voilà. Alors, nos domaines d'intervention, c'est vraiment cela, c'est réel, parce que ce sont deux points, je dirais, sensibles et capitaux, et ce sont ce point-là qui freine le décollage et le développement de la RDC. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas l'utopie, c'est une réalité. Comment y arriver? Comment y arriver? Le premier point, vous avez parlé de changement de mentalité. Oui, pour changer la mentalité de l'homme, comme l'a dit l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie, à la personne de M. Joseph Kabila Kabange, qui n'avait pas pu changer l'homme congolais. Oui, certes, à cette époque, cela a suscité beaucoup de réactions de part et d'autre. Nous, la DJCCM, nous disons ceci. Pour changer la mentalité d'un jeune ou d'une jeune fille, il suffit de l'approcher. Vous l'approchez, ce n'est pas seulement vous parler, vous échanger avec lui pour l'orienter à changer la mentalité, mais il faut que cela soit, je dirais, effective par des formations. C'est pour cela que nous insistons pour de campagnes de civisme. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que si la mentalité de la jeunesse ou de l'homme congolais a atteint ces niveaux, parce que le civisme n'existait plus dans l'être congolais. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais trouve le mal bien, qui est le bien qu'il devrait réaliser. Parce qu'un Congolais, il se permet d'insulter n'importe qui, il s'en permet un petit enfant, je dirais un jeune de moins de 15 ans ou 14 ans, il se permet d'insulter un papa de 45 ans ou de 50 ans et il trouve ça normal, il ne se gêne pas, même ses propres parents ne le réprimandent pas. Et c'est ce que nous disons, non, cela, ça ne peut pas se faire. Pour qu'un État, une société puisse évoluer, il faut qu'il y ait de normes, de respect, de principes. Que quand vous êtes jeune, vous avez de limites vis-à-vis d'un monsieur, d'une dame qui est plus âgée. Peu importe si, peut-être si elle a commis une erreur, parce qu'on ne peut pas dire que le vieux, le grand garçon, le grand frère a manqué le petit frère. Ça, on ne peut pas le dire. On pourra dire que le grand frère a commis une erreur et il pourra réparer cela. Mais aujourd'hui, il y a deux jeunes qui se disent, oh non, à manquer un respect, il y aura peine à manquer respect. Non, c'est ça, c'est qui tue la jeunesse congolaise. Mais maître, excusez-moi. Oui. Mais là, j'ai comme impression que toutes les capacités, toutes les énergies et forces que la DJCCM possède, c'est uniquement pour la capitale congolaise. Non, non. En fait, vous savez, qu'est dit notre statut? Notre statut est clair, nous sommes national. Okay. La DJCCM va être implantée partout dans toutes nos provinces. Pour votre information, et j'en profite aussi pour informer nos téléspectateurs, nous avons été contactés par monsieur Kassongo, je crois, Kassongo Chilanda, si je ne m'abuse pas. Il vit à Kananga. Il nous a fait part de ses intentions de vouloir représenter la DJCCM au niveau du Katanga. Donc déjà, c'est de Kananga, voilà. Déjà, c'est quelque chose, je dirais, qui est très, très, très positive. Donc, nous sommes en pourparlers pour essayer un peu de mieux structurer, parce qu'on ne voudrait pas donner l'autorisation à une personne qu'on ne maîtrise pas pour éviter qu'il fasse des dégâts au nom pour le compte de la DJCCM. Voilà. Alors, maintenant, c'est clair, en dehors du domaine d'intervention, vous avez déjà des cibles très bien précises. Ça, j'aime parce qu'il ne fallait pas que vous puissiez continuer à vivre dans l'anarchie. Aujourd'hui, c'est X, aujourd'hui, c'est Y. Mais là, nous savons qu'il y a les jeunes étudiants, les jeunes chômeurs, jeunes sans emploi, jeunes filles mères, les jeunes communément appelés Kuluna. Ok. Mais ce n'est pas facile, surtout avec les Kuluna. Oui, ce n'est pas facile. C'est pour cela, nos téléspectateurs et de partenaires qui souhaitent nous accompagner ne cessent de nous rappeler que c'est une tâche très, très, très difficile, une tâche lourde. Oui, nous le savons parce que nous sommes conscients de cette responsabilité. Oui, nous avons la foi et la détermination que nous allions y arriver. Oui,
nous sommes motivés parce que nous nous sommes dit, nous, la DGCCM, nous avons l'obligation d'apporter notre pierre de construction au développement de la RDC. Et voilà, par rapport à nos cibles, comme nos cibles, je dirais, constituent le noyau, je dirais, qui freine un peu le décollage de la RDC, dès que notre travail va être, je dirais, palpable sur terrain et que le résultat sera, je dirais, visible à l'AINI, c'est en ce moment les gens comprendront que réellement la DGCCM était une volonté parfaite de la part de Dieu. Waouh! Comme vous le dites, j'espère bien que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi un appel est aussi lancé à tous les Congolais. Donc vous êtes Congolais, sachez bien que nous n'avons que cette république. Vous devez soutenir des structures qui encadrent les jeunes avec des moyens financiers. Pourquoi pas vos apports en industrie, c'est-à-dire des conseils, des orientations, des ONG qui s'occupent des jeunes. Donc, ce qu'on a comme expérience, c'est qu'il y a des structures inexistantes qui ont la chance aujourd'hui de gagner des marchés de millions de dollars et de francs congolais, mais en réalité sur terrain, ces structures-là n'existent pas. Mais des structures pareilles qui réunissent des jeunes, et nous avons des images, il y a le bureau, etc. Ce sont des structures que vous devez quand même soutenir. Donc c'est un appel d'un patriote. Maître, parlons maintenant des activités. Ici, vous comptez organiser des études de terrain, ateliers de formation, organisation, animation des campagnes de sensibilisation, appel au projet, accompagnement, orientation des projets. Avec quel fonds? Parce qu'on venait de le dire. Merci beaucoup, M. Kaïbé. Avant que je puisse, je dirais, expliciter nos activités, voilà. J'aimerais d'abord revenir un peu en arrière par rapport à l'activité que nous avions organisée le 2 juillet 2022 à la FIKIN, précisément à l'espace Cristal. Okay. Alors, le coordonnateur national, M. Mutamba Léonard Kabemba, a voulu, je dirais, que cette activité soit effective pour cette approche avec la jeunesse. Et il a pris le soin de présenter, je dirais, d'une manière limpide, okay, la DGCCM, et les jeunes en ont vraiment bénéficié et ils étaient très contents. Et après la présentation, M. Mutamba a pris le soin d'expliquer à long et à large les objectifs de notre structure et la mission. Et cela aussi a été vraiment bien accueilli et adopté par la jeunesse. Et le point capital, c'était sur le projet d'avenir. Parce que avant d'arriver aux activités, il faut que vous ayez quand même un cahier de charges, hein, que vous ayez vos projets d'avenir proches. Parce qu'on ne peut pas exister juste par rapport à des slogans, on ne peut pas exister par rapport à une vision qui se limite sur les documents, mais on peut, nous existons pour m'atteler plutôt nos actions sur terrain, pour palper et que le vrai bénéficiaire puisse en bénéficier. Voilà pourquoi le bureau de la coordination nationale a eu à voter 3 projets que le coordonnateur national a eu à exposer le 2 juillet 2022. Le premier projet, c'est un projet, je dirais, que les jeunes eux-mêmes ont proposé sur l'apprentissage des métiers. Alors, comme nous le savons tous, aujourd'hui à Kinshasa, il y a tellement de difficultés pour trouver du travail. Alors, les jeunes se sont dit, comme il y a tellement de véhicules et que sur ce secteur-là, il y a quand même l'offre qui se donne. Alors, les jeunes ont souhaité, et là, c'était précisément des jeunes de Massine à Quartier 3, okay, qui ont présenté ces projets en disant que si la coordination pouvait mettre en place une auto-école pour permettre aux jeunes d'apprendre à conduire, pour permettre aux jeunes
d'apprendre à dépanner lorsque le véhicule tombe en panne. Et cela, elle a été conditionnée par une formation au-delà de remise à niveau, mais une formation de changement de mentalité. Parce que nous sommes dit, on a insisté sur la jeunesse en disant que le jeune membre de la DGCCM, il est représentant valable de la DGCCM là où il habite, là où il travaille. Parce que son comportement doit refléter l'image de la DGCCM. Parce que nous n'allons pas nous limiter à la formation, nous allons les accompagner jusqu'à la vie professionnelle. Et si seulement si la DGCCM a 2-3 marchés qui lui est, je dirais, confié par XY, qu'il en a besoin d'avoir de chauffeurs ou de mécaniciens, lorsque la DGCCM recommande ces membres doivent réellement refléter l'image de la structure. Voilà. Si nous ne voulons pas un membre qui se présente là pour le travail, il commence à abuser, à voler, à faire du n'importe quoi, c'est maintenant nous, la DGCCM, qui va en subir ou qui va compatir par rapport à ce dégât-là. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous n'allons pas seulement accompagner par rapport à l'apprentissage d'un métier, nous allons aussi accompagner à des formations de changement de mentalité, et si seulement si cela a été intériorisé et que la personne le met en pratique, c'est en ce moment que nous allons l'accompagner jusqu'à la vie professionnelle. Maître, vous savez, quand vous parlez là, j'ai un sentiment de joie, parce que vous faites un bon travail, et déjà vous avez la possibilité d'appeler les jeunes, et les jeunes proposent même des projets. Oui. Par hasard. Les JCC, mais à parti politique. Et cause à la partie qui est derrière vous. Non, parce que nous avons connu des choses comme ça, c'est encourageant. Demain, le lendemain, les jeunes sont abandonnés et ils n'ont pas pu terminer la formation parce que X et Y qui étaient de la politique de la famille X et Y ne plus, etc. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec avec les soucis, avec cet engagement, allez-vous jusqu'au bout? Oui, monsieur Kayembe, je ne cesse de vous le répéter. La DGCCM, c'est une volonté parfaite de la part de Dieu. Et elle est gérée par des responsables. Et le coordonnateur national, monsieur Léonard Moutamba Kabemba, c'est un responsable. Alors, ce n'est pas, nous ne sommes pas un parti politique. Cette question lui a été posée le samedi. Et il a été clair, il a dit non, nous ne sommes pas un parti politique, moins encore nous faisons la politique, nous sommes là pour l'émergence de la RDC, nous sommes là pour accompagner la jeunesse, nous sommes là pour changer l'image de la jeunesse par la prise de conscience. Voilà ce que nous sommes. Alors quand vous dites qui est derrière vous, mais cette question elle est très simple, c'est nous-mêmes jeunes qui avons eu la chance, l'opportunité d'avoir conscience de ce que nous sommes et de ce que nous voulons pour la RDC et ce que nous voulons léguer à nos enfants. Et M. Moutamba, qui est le coordonnateur national, s'est dit, il est tout à fait normal que lui aussi, en tant que coordonnateur national, de laisser de traces, que lui aussi a contribué. Aujourd'hui, tous nous parlons de, je dirais, de la mission salvatrice de l'Euro national Lumumba. Parce qu'à l'époque, on les faisait. Il y a d'autres qui l'ont taxé des fous, comment il peut hausser le ton aux colonisateurs, comment. Et bref, il a payé de sa vie. Mais aujourd'hui... c'est tout le monde qui en parle. Voilà. Et il faut faire des actions des actions qui vont être louées dans 10 ans, 20 ans, même si tu n'es plus en vie, mais tes œuvres restent et tes œuvres parleront pour ton existence et peut-être ta progéniture. Donc voilà, c'est que je pourrais répondre par rapport à votre question. Qui est derrière nous? Est-ce que nous serons capables d'aller jusqu'au bout de cette mission ou de ce projet? Je vous dis, les dispositions de faisabilité, elle est déjà là. Et je crois bien que le jour de lancement de l'ouverture de cette auto-école, vous serez
notre invité d'honneur. Vous serez là avec toute votre équipe, vous aurez les images et je reviendrai toujours ici sur ce plateau pour démontrer que voilà ce que nous avions dit il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, nous l'avons réalisé et voilà, les jeunes sont le bénéficiaire. Je veux directement brosser le deuxième projet. Le deuxième projet, c'était, ça aussi c'était les gens de Massina Petro Congo, ont proposé que nous pourrions installer un centre de formation à l'informatique, réseau et maintenant des ordinateurs. Et c'était bien, ils se sont dit, aujourd'hui, le secteur d'emploi est tellement difficile, mais lorsque vous maîtrisez l'informatique, vous pouvez vous entreprendre dans un bureautique, créer ton petit business et déjà vous pouvez évoluer. Et nous l'avons adopté parce que nous nous sommes dit c'est quand même un bon projet qui va occuper de jeunes et c'est là... Là, ce sont des jeunes de Petro Congo. Ce sont eux qui ont proposé. Excusez-moi, donc chaque parti où les jeunes de telle ou telle autre commune proposaient toujours. Donc, ils étaient déjà informés qu'ils devraient amener les projets ou soit sur place, ils se sont concertés et puis ils ont proposé des projets. Non, non, vous allez vous rappeler à la réunion de prise de contact du comité directeur. Je crois les images ont été diffusées à la chaîne. Oui. Et monsieur le coordonnateur national Moutamba Kabemba Léonard avait dit, nous avons besoin de jeunes, des jeunes qui ont de projets, amenez vos projets. Et nous allons vous accompagner. C'est ça la mission de la DGCM, d'accompagner les jeunes qui ont de projets, mais qui ne savent pas comment réaliser son projet. Il a cette obligation d'amener son projet, de proposer à la coordination nationale. Nous, en notre tour, nous allons évaluer les projets, faire une étude de faisabilité. Si la coordination nationale valide, c'est en ce moment, nous nous mettons au travail pour chercher, entre guillemets, soit de partenaires. Et si nous-mêmes, nous avons le moyen de booster ou de réaliser ce projet, on le fait comme nous allons le faire pour l'auto-école et le centre de formation en informatique réseau. Pour ces premiers temps, ils ont proposé seulement 2 projets. 2 projets. Massina et Petro Congo et puis Quartier 3. Et Quartier 3 vers Mokali. Ok. Ouais. Alors, les autres ont encore la possibilité, ils peuvent s'ils ont des projets, peuvent toujours venir et puis les projets seront acceptés. Si, parce que nous maintenons sur cela en disant que nous sommes là pour accompagner la jeunesse. Toute personne qui se sent jeune, parce que être jeune, c'est un état d'esprit aussi, qui se sent jeune, qu'il se présente, s'il a un projet, qui se présente au bureau de la DGCM, et nous, en tant que responsables, nous allons faire une étude de faisabilité. C'est en ce moment que nous allons répondre par rapport à son projet. Et au-delà, parce que dans le centre de formation à l'informatique, réseau et maintenance, il y a aussi un point de la formation à l'hôtellerie. Aujourd'hui, vous allez constater que dans la ville province de Kinshasa, il y a des hôtels qui se sont, je dirais, entre guillemets, j'allais dire plus mais qui se sont, je dirais, érigés pour embellir la ville et permettre aussi à nos jeunes sœurs et frères d'avoir du boulot. Nous allons accompagner la jeunesse, ceux-là qui veulent travailler, apprendre l'hôtellerie. Et nous avons projeté une visite, je dirais, si Dieu nous prête vie, je sais qu'il le fera. Dans moins, je dirais, d'un mois, nous avons une visite vers comment on dit, dans un centre, entre guillemets, homme de vieillard, pour aller assister nos mamans, nos grands-mères, nos grands-pères par rapport à leur situation, je dirais, de vie actuelle. Et à cela aussi, il y a un orphelinat qu'on a pu retenir et nous allons aussi descendre sur terrain. Ça sera vers Kimbantseke et nous allons aller... Là, je vous pose la même question, mais d'une autre façon. Je ne dirai pas cette fois-ci qui est derrière vous. Mais sinon, je vais dire où est-ce que vous allez trouver des moyens pour faire tout ça. Comment et les finances, les ressources financières de la DGCM proviennent d'où? Merci, c'est une très, très bonne question. Je dirais ceci. Une ONG
ne vit que de la contribution de ses membres. Alors, toute personne qui se retrouve dans la coordination nationale, ce sont des membres qui contribuent. Aujourd'hui, pour que vous puissiez bénéficier de financement, des bailleurs de fonds ou des personnes de bonne foi, il faut que ces personnes-là constatent en vous cette volonté de faire quelque chose. Non seulement la volonté, vous devez avoir autant d'argent ou dans la caisse par rapport à ces projets. Avant même d'avoir cet argent à la banque, il faut d'abord que vous soyez, je dirais, effectif. C'est-à-dire vous soyez palpable, vous soyez réellement sur terrain. Voilà. Vous parlez de la jeunesse, vous parlez de changement de mentalité, mais là où le siège de votre structure est érigé, on ne vous connaît pas. Mais comment vous pouvez dire que vous êtes là pour changer de mentalité? D'abord, il faut mieux communiquer par rapport à vos objectifs. Il faut mieux approcher la cible et il faut mieux accompagner la cible. Et voilà pourquoi nous accompagnons notre cible par des projets réels, par des projets que nous avions, pas nous, initiés par nos propres volontés, mais parce que les jeunes ont amené leur projet. Après l'étude de faisabilité, maintenant nous allons accompagner à la réalisation. Par rapport à notre descente, la Bible dit, la main qui donne, là c'est lui qui pense à ceux qui sont nécessiteux, c'est là lui sera donné. C'est-à-dire que faire un geste d'amour ne peut pas être interprété d'une manière, entre guillemets, politicienne, qu'on attend de quelque chose. Non, nous voulons ceci. C'est la phrase que le cordon national a même utilisée le samedi en disant la DJCCM, c'est une famille. Tel que vous êtes là, tout membre effectif de la DJCCM, il est le mien ou la mienne. Donc, c'est vraiment la famille. On doit se soucier, on doit se soutenir, on doit s'accompagner. C'est ça la DJCCM. Merci beaucoup, maître John Tenda. Je crois que nos téléspectateurs sont tellement contents de vous suivre du début jusqu'à la fin, notamment effectivement à la fin de cette émission. Vous avez vraiment étalé toutes les possibilités, les projets, et ça nous encourage, nous, en tant que jeunes Congolais, et vous, jeunes, au lieu de rester dans les couloirs, rester dans des histoires inutiles, il faut s'approcher, il faut aller dans la DJCCM, acheter la carte, donner l'argent. Non, présentement, la carte de membre et la fiche d'adhésion, elle est gratuite. Nous avons dit, pour le moment, nous voulons que le jeune sente qu'il y a vraiment l'implication et la volonté de la DJCCM par rapport au développement au sein de la jeunesse congolaise. Rappelez l'adresse. L'adresse, elle est sur numéro 115, avenue Mongo, quartier télévision, dans la commune de Massina, Petro-Congo. Contact toute personne ou tout jeune qui veut entrer en contact avec le bureau national, appelez-nous au plus 243 81 43 450 43 84 25 96 922. Dès que vous composez ces numéros, vous aurez l'un de nous qui va décrocher et vous aurez toutes les informations possibles. Maître, nous tendons vers la fin de cette émission. Vous allez regarder votre caméra et placer un message dans 30 secondes. Oui, la jeunesse congolaise, je pense bien qu'il y a, je dirais, une phrase que une grande dame de la presse congolaise elle utilise à la personne de Madame Paulette Kimutu. Elle a toujours tendance à dire la jeunesse c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, la jeunesse c'est maintenant. L'avenir c'est maintenant. Donc c'est-à-dire que nous disons, vous en tant que jeunes, n'attendez pas que vous puissiez atteindre 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans pour vous prendre en charge ou prendre tes propres responsabilités. Nous voulons dès le bas âge que la conscience
se mettent en vous afin que vous soyez capable de prendre de bonnes décisions au bon moment pour votre avenir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci de nous suivre. C'était la version originelle. Nous avons dit, chez nous, votre opinion compte. Nous allons remercier tout le monde, tous nos téléspectateurs et aussi les internautes. Vous allez suivre et resuivre comme vous voulez cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV et aussi à travers votre chaîne Peuple d'abord. Ça passe aujourd'hui. Nous sommes lundi, mercredi et vendredi, toujours à 17 h. Je ne saurais pas partir comme ça sans pour autant vous dire merci. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17 h juste. La version originelle, votre opinion compte.